Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, des visages qui n'étaient pas là ce matin, que l'on découvre cet après-midi, c'est très bien. On n'est pas habitué maintenant à des réunions où ils sont plus nombreux l'après-midi que le matin. Ça nous fait revenir à quelques décennies en arrière, mais c'est une très bonne chose et je m'en réjouis avec vous. Normalement, je ne devrais pas prêcher. Vous savez pourquoi? Le frère, il a tout dit dans les chants. Je vais que répéter ce que nous venons de chanter. Mais on va le faire avec l'aide de la parole de Dieu. Là, c'était la partie chant, mais on va le faire avec la parole de Dieu. Alors, je vous propose deux lectures. Une dans le prophète Ésaïe au chapitre 53. Nous lirons quelques versets. Ésaïe 53. Alors ça va vous aider un peu, c'est dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas vous en dire plus. Le milieu de la Bible, c'est les psaumes. Alors après, vous tournez les pages de droite à gauche. Vous avez les proverbes. On fait une révision. Et après les proverbes, s'ils le disent tout bas, ils n'osent pas le dire tout haut. C'est incroyable, ça. Après les proverbes, l'Ecclésiaste. Et après l'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et après le Cantique des Cantiques. Voilà. Ben on y est. 53. Ésaïe 50. Ah oui, en plus, vous l'avez là. C'est pour ça que vous ne tournez pas vos pages, d'accord? Je n'avais pas vu, moi. Ah oui. Alors, chapitre 53, versets 8 à 13. Évidemment, vous allez reconnaître les chants. Mais il était blessé... Alors, 8, pardon. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture, Évangile de Luc, chapitre 23, versets 33 à 43. Luc, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est dans le Nouveau Testament. Troisième évangile, Luc 23, verset 33, Jésus crucifié. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. »
Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. J'aimerais vous parler de la croix, mais peut-être la présenter sous deux aspects qui sont très liés l'un et l'autre. Un lieu de souffrance et dans le même temps, un lieu de délivrance. Souffrance pour Dieu, pour le Fils de Dieu, Jésus, et pour nous, un lieu de délivrance. Voilà un peu la trame de ce message. Les souffrances, c'est lui-même qui les a portées, supportées. On a lu tout à l'heure dans notre première lecture, au verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Je pense que vous savez tous et toutes que dans ce chapitre 53 du livre d'Ésaïe, l'homme de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, va parler tout simplement de Jésus. Il n'a pas besoin de citer le nom de Jésus, mais la description qui nous est faite révèle effectivement la personne du Fils de Dieu, celui qui a quitté pour un temps le ciel, qui est venu sur la terre sous une forme semblable à nous. Il a emprunté un corps humain, il est devenu un simple homme. Et puis il y a tout le service qu'il a accompli pendant les 3 années et demie de son ministère, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant, sauvant. Il a même ressuscité des morts, il a guéri des aveugles, il a fait parler des muets, marcher des boiteux, etc. Enfin, plein de belles choses. Mais l'œuvre par laquelle aujourd'hui encore on peut être sauvé, c'est la croix. C'est la dernière grande œuvre qu'il accomplit. Personne n'a fait mourir Jésus. Vous allez me dire, ah bon, c'est pourtant écrit qu'ils l'ont fait mourir. D'ailleurs, on le chante aussi, mais ils l'ont fait mourir. Mais en réalité, non. L'Évangile nous apprend que Jésus, lorsque son heure fut venue, prit la résolution de se tourner vers Jérusalem. C'est de son propre chef, ça faisait partie de la mission qu'il était venu accomplir ici-bas, d'aller jusqu'à Jérusalem. Il connaissait les lieux, mais il savait aussi que les croix sur lesquelles les Romains faisaient cette action de crucifixion, c'était au dehors de Jérusalem. Et Jésus va aller de lui-même vers Jérusalem. Bien sûr, les hommes ont contribué à ce qu'il meure à la croix. C'est pas lui qui s'est cloué sur la croix, ce n'est pas lui qui a dressé la croix, etc. Néanmoins, il est allé vers la croix. Et dans ce sens-là, on peut dire, en s'appuyant sur l'Écriture, que la croix était le plan de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Néanmoins, c'est un lieu pour Dieu, pour Jésus, de souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Quand je lis avec l'Évangile, dans l'Évangile, que Jésus va pousser plusieurs cris lorsqu'il est à la croix, ce sont les dernières paroles du Seigneur, à un moment donné, il va s'écrier, alors je vais vous le dire en français, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas un chant de joie, ça. C'est un vrai cri de quelqu'un qui a le cœur brisé. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors que dans l'Écriture, il est dit que Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Mais à la croix, Dieu a abandonné son propre Fils. Pourquoi, pourrait-on dire? Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Or, Jésus, qui n'a jamais péché, commis le péché,
a pris sur lui les péchés de l'humanité. L'humanité d'hier, en son temps, mais aussi d'aujourd'hui. Et nous qui sommes là réunis cet après-midi, qui parmi nous pourrait dire, avec vérité bien sûr, « Moi je suis sans péché ». Ou alors faut écrire « sans » différemment. On a compris le petit jeu de mots là? Au lieu d'écrire S-A-N-S, je crois qu'on devrait plutôt écrire pour le moins C-E-N-T, sans péché, 2 fois 50. Mais personne ne peut dire que je suis sans péché, nous sommes tous des pécheurs. L'apôtre Paul affirmait dans l'Épître aux Romains, il n'y a pas un juste sur la terre. Tous ont péché et sont tous privés de la gloire de Dieu. Si Dieu nous traitait selon nos péchés, la Bible affirme que nul ne subsisterait. Et moi qui vous parle cet après-midi, je ne suis pas meilleur que vous. Je suis un pécheur qui a connu la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Je suis un pécheur qui a goûté au pardon des péchés, qui a goûté à la délivrance du péché. Mais on va en parler dans quelques instants de la délivrance, ou des délivrances. J'étais comme vous, pécheur, perdu, coupable, incapable de me sauver par moi-même, mais j'ai entendu cet évangile il y a quelques années en arrière, et mon cœur a été touché, comme on l'a entendu tout à l'heure, le Saint-Esprit a fait son œuvre dans mon cœur pour me convaincre de péché, de justice, de jugement, et m'amener à la repentance, à la fois en la personne et l'œuvre de Jésus, pour être sauvé par lui. Toutefois, quand on regarde Jésus à la croix, c'est vraiment un lieu de souffrance. Abandonné du Père, pour un temps. La souffrance parce que Jésus qui subit ce châtiment, ou qui supporte plutôt ce châtiment, ne le mérite pas. Vous avez lu avec moi dans Luc 23, l'un des 2 brigands reconnaît que pour eux, d'être à cet endroit crucifié aux côtés de Jésus, c'était tout à fait justice. Ils recevaient ce que méritait leur crime. C'étaient 2 coupables qui le reconnaissaient. Mais quand il parle de Jésus, il dit « mais lui, il n'a rien fait. Lui n'a rien fait de mal. Lui, il ne mérite pas d'être là. » Si quelqu'un ne méritait pas la croix, c'était lui. Moi, je la méritais, sans problème. Mais nous tous, en fait. Mais pas lui. Et pourtant, un lieu de souffrance, car spirituellement, il est possible pour tout être humain de venir en considérant cette mort de Jésus, mort expiatoire, mais aussi de déposer nos souffrances personnelles, quelles que soient celles-ci, morales, spirituelles, physiques, et on pourrait en citer d'autres souffrances. La croix, on le dit souvent, on le chante même, « Viens à la croix, âme perdue ». Christ a tout accompli à la croix, c'est l'une de ses dernières paroles. Remettant son esprit entre les mains du Père, il dit « Tout est accompli ». De sorte que pour nous, on peut, dans la prédication, avoir un message des plus positifs. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Qu'est-ce qu'il nous faudrait de plus cet après-midi que l'œuvre de Jésus à la croix? Faut-il que Jésus revienne, qu'il meure de nouveau, qu'il donne encore sa vie? Lorsque nous célébrons la Sainte Seine comme ce matin, nous célébrons l'œuvre de Jésus. Nous confessons que le sang de Jésus, représenté par le vin, est capable de laver les cœurs de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression, dès lors qu'il y a repentance et abandon du péché. Nous confessons que le pain, qui est le symbole du corps de Christ, corps qui a été brisé à cause de nous. Voyez-vous, là encore, on revient à l'idée de la souffrance, du côté de Dieu. Mais du côté des hommes, le mot qui peut être cité en particulier, eh bien, c'est un lieu de délivrance, la croix.
Viens à la croix pour être délivré. Délivré de quoi? Quelle est la première chose? Vous voulez bien m'aider un petit peu à trouver les choses? Non, vous ne voulez pas. Bon, je vais me débrouiller tout seul. La première de toutes les délivrances que Dieu, en Jésus-Christ, est venu pour nous donner, c'est quoi? Ah, mais moi j'ai besoin d'être délivré de mes problèmes de santé. Ah, mais monsieur le pasteur, vous l'avez dit tout à l'heure, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, via la maladie. Donc voyez bien, vous mettez en avant la maladie. Pourtant, il y a une chose encore pire que la maladie. Parce que sur la terre, il n'y a pas de remède humain. C'est la délivrance du péché. Cette attitude à faire le mal, non pas inconsciemment, parce que si c'était inconsciemment, nous serions moins coupables. Mais c'est conscient. L'être humain fait le mal en sachant très bien que c'est mal. La faute de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, si on se pose la question, c'est quoi? Il ne fallait pas qu'ils mangent le fruit défendu. Mais ce n'est pas que ça. Derrière cette attitude, c'est la désobéissance à Dieu. Or, le péché, c'est précisément ça, la désobéissance à Dieu. Peut-être me direz-vous, mais moi, monsieur, je n'ai jamais rien fait de mal contre Dieu. Or, si je vous dis une parole de l'Évangile, croyez en Dieu et croyez aussi en Jésus. Le seul fait de ne pas croire en Dieu, c'est le péché. C'est déjà de la désobéissance à Dieu par sa parole. Ne pas croire en Jésus, si ce n'est qu'un personnage historique comme on l'entend souvent aujourd'hui, eh bien c'est aussi le péché. Ne pas croire que Dieu nous aime, ne pas croire que Dieu a créé le monde mais qu'il a placé l'homme sur la terre et qu'il a tout prévu pour son bien, c'est aussi une forme de péché, de rejet de Dieu. Et voyez-vous, l'humanité entière, à l'heure où je vous parle, est coupable. On vit dans un monde, je pense que vous l'avez remarqué, où on rejette de plus en plus Dieu. Mais on n'a pas besoin de lui. L'homme est assez grand pour se débrouiller tout seul. Vous avez remarqué comment ça marche bien? Ah, il ne fallait pas le dire. Non, mais vous avez remarqué comment ça marche bien dans notre société aujourd'hui? Encore qu'en France, on n'a pas trop à se plaindre. Parce que dans le fond, on est quand même assez riche en France. On met de côté les pauvres, mais sans quoi? On est riche en France, on a tout ce qu'il faut. On a de quoi manger. Je suis en train d'ironiser, mais sur le fond, c'est grave ce que je dis là. On se rend moins compte que certaines personnes qui vivent dans des pays où ils n'ont quasiment rien. Nous, on pleurniche en France. Même les retraités. Parce qu'ils n'ont pas 2 000 € par mois pour vivre. Il y a des pays où on ne vit même pas avec 120 € de salaire mensuel. Et dans ces pays-là, qui plus est, ce sont des riches qui ont 120 € par mois. J'ai un beau-fils qui est d'origine marocaine. Et j'ai appris, il n'y a pas très très longtemps cela, avec la retraite que j'ai, vous ne saurez pas combien j'ai, de toute façon, je ne vous le dirai pas, mais avec la retraite que j'ai, je pourrais m'acheter une belle maison là-bas au Maroc et vivre presque comme le roi. Bon, je ne m'appelle pas comme lui, mais il me disait, mais avec 400 €, vous êtes riche. Vous en connaissez beaucoup, vous, en France, qui vivent avec 400 €? Essayez de vivre avec 400 €. Essayez. Enfin, on ne va pas aller dans la politique. L'injustice, ça fait partie de toutes ces choses qui touchent le péché.
le manque de satisfaction, on ne sait même pas se satisfaire de ce que l'on a. L'apôtre Paul, lui, il disait que quand on sait se contenter, on devient riche. Le contentement est une source de richesse. Savoir se contenter de ce que l'on a. Bon, c'est vrai que certains en ont plus que d'autres, ils peuvent mieux se contenter. Je ne vais pas plus loin. Un lieu de souffrance, la croix, un lieu de délivrance. Le Seigneur Jésus est venu pour nous débarrasser de nos péchés. Ça fait partie des priorités de Jésus dans l'Évangile. Je pense à cette femme dans l'Évangile de Luc, justement, au chapitre 7. Elle vient vers Jésus, il est dans une maison, il a été invité ou il s'est invité. Et cette femme, elle arrive, elle n'a pas du tout respecté les lois de la politesse. Elle est entrée et elle est allée directement au pied de Jésus. Et là, elle pleure au pied de Jésus. Certains lui disent, mais une femme comme ça, c'est une femme de mauvaise vie. Elle était réputée dans le village, on la connaissait. Et Jésus, lui, il accepte qu'elle pleure à ses pieds. Elle va même mouiller ses pieds, les essuyer avec ses cheveux. Et on apprend que c'était une femme pécheresse. Oh, le qualificatif de pécheresse, c'était pas quelque chose de glorieux. Hein. Quand on disait qu'une femme était pécheresse, c'est qu'elle avait une vie plutôt dissolue. Mais le Seigneur ne l'a pas rejetée. Et il va s'occuper d'elle. Et il va même terminer l'entretien en lui disant « Tes péchés sont pardonnés ». Pour Jésus, c'est ça la vraie priorité. Dans Marc 2, Jésus est dans une maison encore. Il y a tellement de monde qu'on ne peut plus rentrer. Mais les maisons en Israël, à cette époque, avaient sur le toit la possibilité d'ouvrir. Et on pouvait faire descendre à l'aide de cordes, eh bien, un lit, un grabat, qui descendent devant le Seigneur Jésus. Et là, ils ont amené un homme malade. Et ce qui est surprenant, c'est que la première parole que Jésus adresse à cet homme, c'est celle-ci. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » On est en plein dans la priorité de Jésus. J'aimerais vous dire à vous, amis qui êtes là cet après-midi, la priorité du Fils de Dieu pour vous cet après-midi, c'est de pardonner vos péchés. D'effacer ce qui vous condamne devant Dieu, ce qui vous sépare de Dieu. Le péché, c'est ce qui forme comme un mur et empêche Dieu de nous bénir. Eh bien, c'est la première des choses que le Seigneur veut enlever. La première des délivrances, celle du péché. Il y a d'autres délivrances. À la croix, il nous est dit que Jésus a souffert. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il nous est parlé aussi de ce qui va avec la croix, les meurtrissures de Jésus. Or, à ce titre, le prophète Ésaïe et l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, parlent des meurtrissures de Jésus. Tout à l'heure, on a chanté « meurtri, blessé ». C'était la croix. Eh bien, dans ces meurtrissures, dit le prophète et l'apôtre, nous avons la guérison. Ou encore, nous sommes guéris. Pourquoi aujourd'hui pratiquons-nous encore l'imposition des mains aux malades? Vous priez pour les malades ici, hein? Bon, vous m'avez rassuré, hein? Pourquoi on le fait? Après tout, il faut peut-être être un peu plus moderne, il ne faut plus faire tout ça. Non, il faut continuer à le faire. Il faut continuer à prêcher toute la parole. Et il faut continuer de lui obéir. On impose les mains aux malades parce que nous croyons que Jésus, à la croix, a payé le prix pour les guérir de leur maladie. Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison de nos maladies, de nos souffrances et même de nos infirmités. Le Seigneur est capable de faire ce que la science, la médecine ne peuvent pas faire. Et pourtant, je suis du nombre de ceux qui bénissent Dieu pour la médecine d'aujourd'hui. J'ai été au bénéfice de cette médecine pour être opéré, aujourd'hui guéri de cancers.
mais je crois surtout qu'au-dessus des hommes, il y a Dieu. Et il y a l'œuvre de Jésus à la croix, dans ses meurtrissures. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je crois encore plus qu'avant en la guérison divine. Je crois encore plus à l'intervention de Dieu pour guérir les corps souffrants. Pourtant, je suis passé par là. J'ai bénéficié de la médecine. Mais je crois de tout mon cœur que ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Et qu'au-dessus des hommes, d'ailleurs, on l'a dit aux chirurgiens, au-dessus des hommes, il y a Dieu. Et c'est lui qui donne aux hommes le pouvoir de faire ce qu'ils font. Il n'est pas très énorme, ce pouvoir. Mais au-dessus, il y a Dieu qui fait tout admirablement. Et si on a besoin d'être encore un peu plus encouragé, alors j'aimerais vous dire, en vous citant ce texte du livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça qu'on continue à prier pour les malades. Jésus n'a pas changé, il guérit encore toute maladie. Maintenant, il peut aussi nous délivrer des choses qui nous dominent. Je lis par exemple dans la deuxième épître de Pierre, apôtre Pierre, au chapitre 2 et au verset 19, voilà ce qu'il met, et c'est très très important de le lire. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Et il ajoute, et c'est ça que je retiens, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je me souviens quand je travaillais encore en usine, avoir parlé de Jésus à mes collègues de travail, et je témoignais que le Seigneur m'avait délivré du tabac. Je crois que j'avais besoin d'une délivrance. Enfin, vous jugerez vous-même. Je ne fumais que 3 paquets par jour. À moins de 16 ans, 3 paquets par jour. Je crois que j'avais besoin de délivrance. J'arrivais pas à m'arrêter. J'ai essayé, je vous promets que c'est vrai. Ça n'a pas marché. Mais par contre, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'était même pas dans une réunion, c'était sur un trottoir. J'ai donné mon cœur au Seigneur, c'était le lundi 23 mars 1970 à 18h30. Bah oui, on n'oublie pas ce genre de choses. Pas possible. Et à ce moment-là, le Seigneur est venu dans mon cœur, mais il a changé ma vie. L'esclave du tabac que j'étais, j'ai jeté un paquet plein. Si vous connaissez des fumeurs, des vrais, jamais vous n'en entendrez un vous dire « j'ai jeté mon paquet de tabac » ou « mes cigarettes ». Enfin, il y a d'autres mots, mais je vais vous parler un français raisonnable. Et moi, je l'ai fait. Et je n'ai pas eu besoin de compenser avec les bonbons, ou avec les pâtisseries, ou avec les chewing-gums, ou avec les patchs, et tout le reste. Il y a eu une vraie délivrance. Et je me souviens que dans l'usine où j'ai travaillé, j'ai donné ce témoignage. Et un de mes collègues de travail me dit « Mais moi, je peux m'arrêter tout seul, quand je veux. » Alors, excusez, ce n'est pas du français. Mais je vais vous dire ce que je lui ai dit. « Pourquoi tu ne le fais pas maintenant ?»« Ah non, moi, c'est quand je veux. » Alors, je le regarde, il fait « Ben, veux-le maintenant. » Mais ça, c'est pas français, c'est pas dans le dictionnaire. S'il y a un prof de français parmi nous, il va dire « Oh, lui, il parle pas bien le français. Veux-le maintenant, t'as qu'à le vouloir maintenant. » Mais il voulait pas. En fait, il pouvait pas. Le Seigneur Jésus délivre de ce qui a triomphé de nous. Plus que jamais, ça doit être annoncé, ça doit être dit. Et nous, dans le témoignage, nous, chrétiens, chrétiennes, parlons de Jésus qui délivre, de ce qui rend esclaves les âmes, de ce qui rend esclaves les hommes. On n'a jamais autant parlé de la drogue. Le tabac en est une, l'alcool en est un, et plein d'autres choses sont des drogues qui tiennent les gens esclaves. Ils sont incapables de s'arrêter.
Mais il n'y a pas que ces choses-là. Ça, c'est ce qui est à peu près visible. Mais les mauvaises influences, le caractère. Nous, bien sûr, là, cet après-midi, j'ai que des gens qui ont un bon caractère. Ah, vous me souriez, là, hein? Je peux vous raconter une petite anecdote. J'étais au château de Longrue à l'époque. Avec mon épouse, on était les responsables de ce centre de réinsertion et on avait une sœur qui travaillait avec nous, qui venait nous aider 2 jours par semaine pour la cuisine. Et elle avait une de ses filles adoptives. C'était un petit peu la chamaille à la maison. Ils avaient un garçon et 2 filles adoptives. Et tous les soirs, ils prenaient le temps de prier ensemble. Et puis un soir, il y a une des 2 filles à qui la maman disait toujours, comme quoi il faut être prudent à ce qu'on dit aux enfants, hein. Ah, t'as un sale caractère de cochon. Alors du coup, ils ont prié, puis elle a prié aussi. Seigneur, donne-moi un bon caractère de cochon. Elle n'a pas fait la nuance. Quand on dit un caractère de cochon, qu'il soit sale ou bon, c'est toujours un caractère de cochon. C'est pas du bon caractère, ça. Bon, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a personne comme ça au milieu de nous, hein. Moi, je vous connais pas, donc je peux pas le savoir, ça, hein. Mais n'empêche que, quand on a un mauvais caractère, c'est facile de se changer. C'est facile de se transformer. Ah, moi je décide, à partir d'aujourd'hui, j'ai un bon caractère. Bah, vous y fiez pas trop. Je vous préviens d'avance. Allez avec des pincettes ou mettez des gants. Bah oui, il faut dire les choses, hein. La manière de voir, la manière de penser. Et là, je ne parle pas de culture, parce que ça, c'est ce qu'on apprend, la culture. Mais on a nos manières de faire. Et quelquefois, on ne le dit peut-être pas, mais nous sommes comme tenus, comme esclaves d'une manière de vivre. Et qu'on le veuille ou non, on n'a pas du tout envie que ça change. On y tient. Ah, mais moi, c'est mon habitude. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Moi, je suis habitué à être comme ça. Il ne faut pas me dire quelque chose, sinon je sors de mes gonds. Sinon, je suis comme la dynamite, j'explose. Sinon, je manifeste de l'affection à coups de poing. Ah, ça vous fait sourire, ça, hein? Moi, je connais bien des gens comme ça. Enfin, j'en ai connu et j'en connais encore. Mais vous ne pouvez rien leur dire. Et si vous essayez de les raisonner un tout petit peu, alors gentiment, ben écoutez, vaut mieux pas qu'ils aient des pistolets à la place des yeux, parce que sinon vous êtes morts. Rien que de vous regarder, oh là, on sent que ça passe pas. Mais là, je vois que ça passe bien. Là, cet après-midi, je ne suis pas encore mort, donc ça va. Non, je vous cherche un peu là, hein. Il délivre de tout ce qui a triomphé de nous. Que ce soit ces choses que je viens de citer ou même peut-être d'autres. Des vices, des choses qui sont plus fortes que nous. D'une manière plus générale, qui n'a jamais dit « Ah, je voudrais bien m'en sortir, mais c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. » Bien, c'est la preuve qu'on est esclave. Et puis je conclus, ou plutôt je termine avec une dernière pensée. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, le verset 15. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Là aussi, un texte très important qui nous parle de Jésus. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, écoutez bien la suite, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités,
et les a livrés en spectacle. Derrière ce terme de domination, autorité, le Seigneur Jésus, par la bouche de l'apôtre Paul, parle des puissances de ténèbres. Alors peut-être que parmi nous, certains n'y croient pas, mais ça ne change pas le fait que ça existe. Moi, je ne crois pas au diable. Ben oui, mais il existe quand même. Il est l'ennemi de Dieu, il est l'ennemi de tous les hommes. Le Dieu de ce monde, on en parlait tout à l'heure à table, c'est le diable. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles ça va si mal dans notre monde. Si l'homme était un peu meilleur, ça s'arrangerait un peu, quelque part tout au moins. Mais ce n'est pas du tout le cas. Tout simplement parce que le diable tire les ficelles, si je peux me permettre de le dire ainsi, et il manœuvre dans notre société un peu partout dans le monde. Il y a quelquefois des atrocités inimaginables qui se font, mais il en résulte en réalité d'une action ténébreuse, diabolique, démoniaque, les démons étant des serviteurs du diable. Dieu a ses anges qui viennent faire du bien. Le diable a ses anges, entre guillemets, les démons, qui eux ne font que du mal. L'ennui, c'est qu'ils peuvent tenir les âmes sous leur domination, sous leur autorité. C'est exactement le terme que l'apôtre Paul utilise aux Colossiens. Or, Jésus, lui, a triomphé des autorités, des dominations. Le diable à la croix a été vaincu. De sorte que si je reçois, si j'ose croire en Jésus, si j'accepte que le Seigneur Jésus vienne faire sa demeure dans mon cœur, ce n'est plus le diable qui va me dominer, mais c'est le Fils de Dieu qui va me conduire vers une vie de vraie liberté. Nous sommes libres, réellement libres en Christ. C'est une parole de Jésus, hein? Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Mes amis, la vraie liberté, ça existe. La vraie liberté, c'est pas « je fais ce que je veux ». Ça, c'est faux. L'être humain fait ce que le diable veut bien qu'il fasse, sauf le jour où Jésus le délivre. Et là, il peut dire non au péché, il peut dire non au mal, et il peut dire oui à Dieu et vivre selon ce que la parole de Dieu nous déclare. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà toutes ces choses que l'on trouve. Délivrance à la croix par Jésus-Christ qui a accompli toutes choses pour nous. Lui, il a souffert afin que nous soyons délivrés. Et cet après-midi, le Seigneur Jésus est là. Alléluia. Il est là. Ne me dites pas, il est à côté de moi, il est sur tel... Non, non, non. Il est là, dans ce lieu. Il est tout près des cœurs. Et même il frappe à la porte des cœurs. Et si quelqu'un entend cette voix du Seigneur, répond à son appel, ouvre son cœur, Jésus entre. Et tout ce qu'il peut changer, il le fera, si on le lui permet. Il est le Dieu qui sauve. Vous avez le droit de dire Amen, hein? Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui rend libre. Il est le Dieu qui relève ceux qui sont abattus. Il est capable de guérir les malades. Il fait tout à merveille. C'est fantastique avec lui, hein? On parle de délivrance extraordinaire, miracle, des choses inimaginables. Mais nous, on le croit parce que c'est Dieu qui le promet par sa parole. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as laissée. Nous prions pour que tu accompagnes ta parole par l'action de ton esprit. Je n'ai fait que la prêcher, l'annoncer, mais toi tu peux confirmer dans les cœurs que c'est la vérité. Tu peux également toucher les cœurs et amener chacun, chacune, si ce n'est pas déjà fait, à oser se tourner vers toi, à oser mettre sa confiance en toi, à oser te demander de l'aide, ou une délivrance ou une guérison. S'il te plaît, notre Dieu, au nom de Jésus, et à cause de l'œuvre parfaitement accomplie par lui à la croix, interviens en faveur de nos amis qui sont là.
et donne gloire à ton nom en confirmant ta parole par des prodiges, des miracles, des guérisons et autres délivrances. Tout cela à cause de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te bénissons et nous te remercions. Amen.